Bon, alors avant de commencer, je m'excuse si vous entendez le bruit du ventilateur derrière. Il fait hyper méga chaud et je peux juste pas survivre sans. Donc désolé, j'espère que le micro ici suffira pour au moins prendre ma voix et ne pas entendre trop de bruit parasite, sachant qu'en ce moment j'ai des travaux à côté de chez moi et que les bruits parasites, ça rythme un peu notre quotidien en ce moment. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 14 février. Pour tout le monde en ce moment, c'est la Saint-Valentin. Alors oui, pour moi, c'est un petit peu aussi la Saint-Valentin, mais on va dire que cette année, j'ai mis ça vraiment sur le côté parce que ce n'est pas du tout ce à quoi j'arrive à penser en ce moment. En fait, demain à 9h30, je vais devoir aller à la clinique pour faire une injection de fer. Et on va dire que ça me chamboule assez parce qu'il y a toute une histoire derrière. Et je me suis dit que j'allais peut-être vlogger ça, non pas par voyeurisme, attention, mais déjà parce que ma chaîne parle de maladies chroniques, de problèmes chroniques en général, notamment d'endométriose, mais aussi parce que cette maladie a un impact sur mon boulot de freelance. Et je trouve qu'il n'y a peut-être pas assez de visibilité sur ça, sur le fait d'être freelance, mais avec une maladie chronique, toute l'organisation que ça demande et aussi l'impact que ça a sur notre capacité à exercer notre profession. Aussi, désolée si de temps en temps je regarde en bas, en fait j'ai tout noté dans mon carnet histoire de ne pas dire trop de bêtises parce qu'on va quand même parler de maladies, employer des termes médicaux. Je ne suis pas médecin, je rappelle, petit disclaimer comme d'hab, je ne suis pas médecin, donc tout ce que je vais dire n'est que mon expérience, blablabla. On s'est compris, hein, je n'ai pas besoin de faire tout un disclaimer bien précis, on s'est compris, je ne suis pas médecin, donc il y a des termes qui sont peut-être pas corrects, mais j'ai pas fait médecine, merci. Pourquoi j'ai dit ça de façon si agressive? Pour ceux qui ne savent pas, j'ai été diagnostiquée d'une endométriose profonde depuis 2021, mais depuis bien avant ça, je souffrais aussi d'autres symptômes qui n'avaient rien à voir avec l'endométriose et qui étaient en réalité le syndrome des jambes sans repos dont on m'a diagnostiqué chez un neurologue en début 2024. Le syndrome des jambes sans repos, c'est un syndrome qui se caractérise par des sensations de piqûres ou des contractions ou des douleurs surtout au niveau des jambes et des pieds au moment de l'endormissement, mais le syndrome peut évoluer vers d'autres zones du corps, tout comme les mains, voire aussi le cuir chevelu. Étant donné que ce sont des symptômes qui se manifestent principalement à l'endormissement, mais pas que, il y a d'autres personnes qui souffrent de ça H24 et franchement je les plains. Mais voilà, vu que dans mon cas c'est surtout à l'endormissement, et imaginez juste que vous vous endormez, vous commencez à plonger, vous commencez tout juste à plonger et quelqu'un arrive et prend une aiguille et vous pique le pied. Vous sursautez, ça vous réveille. Et que ça vous fait ça plus de 10 fois dans la même nuit. Je peux vous assurer qu'en termes de qualité de sommeil, c'est pas génial parce que finalement, vous prenez plus de temps à vous endormir. Moi, dans mon cas, je finis par m'endormir d'épuisement en fait. À la fin, je tombe d'épuisement. C'est même pas je m'endors tranquillement. Et c'est hyper frustrant parce que tu as sommeil, c'est pas que tu n'as pas sommeil. Et malheureusement, souvent les gens vont conseiller des trucs du genre non, mais tu sais, tel truc, ça favorise l'endormissement. L'endormissement, il est là, hein. Il est présent. C'est juste que, je crois que j'ai vu ça sur le site de l'association où quelqu'un décrivait ça comme si le diable venait te piquer les pieds juste pour t'empêcher de dormir. C'est juste, en tout cas, dans mon cas, c'est juste pour m'empêcher de dormir, de plonger complètement. Mais le sommeil, je n'ai pas de difficulté à ressentir l'envie de dormir en fait. Ça peut arriver parfois que j'ai du mal à dormir, mais à ce moment-là, c'est que peut-être j'ai pris un truc, un aliment qui a un peu bloqué l'endormissement. Mais sinon, à part ça, j'ai sommeil en fait. C'est pas un problème de t'as pas sommeil et que c'est de l'insomnie parce que tu trouves pas le sommeil. Le sommeil, je le trouve, c'est comme si je le trouve en chemin et que quelqu'un s'interpose en mode non, non, tu vas pas avec lui là, tu restes là. Et si vous vous posez la question, oui, c'est déjà arrivé que je fasse des nuits blanches à cause de ce syndrome et ça me gâche la vie sur de nombreux points, mais je reviendrai à ça plus tard. C'est le genre de maladie dont on n'a pas encore réussi à découvrir la cause des causes ni le remède des remèdes, mais il a été prouvé que faire remonter le taux de fer à 100 voire à 150 pouvait aider à atténuer voire à calmer définitivement dans certains cas les symptômes. Et c'est ce qu'on va tester pour moi. Je ne suis pas anémiée à proprement parler, mais
Le taux que j'ai, si j'étais une femme en bonne santé, le taux que j'ai suffirait. Malheureusement, quand on est atteint du syndrome des jambes sans repos, ça ne suffit pas. Je suis à 54 actuellement, d'après ma dernière prise de sang il y a au moins 2 semaines. Et on va essayer de faire remonter ça à 100 ou à 150. Et c'était censé être fait depuis l'année dernière en fait. C'était censé être fait depuis l'année dernière. Je suis allée l'année dernière voir le neurologue qui a tout de suite compris qu'il s'agissait bel et bien du syndrome des jambes sans repos et qui a demandé à mon médecin traitant de l'époque, écoutez, faites une petite prise de sang pour voir où elle en est. Même si elle dépasse les 50, faites-la quand même remonter à 100, au moins pour qu'on puisse voir si ça calme quelque chose. Le médecin traitant est passé par diverses combines, je ne sais pas comment expliquer ça. Il est passé par diverses excuses pour pouvoir éviter le sujet, et quand on l'a vraiment confronté avec mon mari sur le sujet en mode voilà, le neurologue il a posé un diagnostic. Le type a osé nous sortir quoi? C'est pas un diagnostic. Non, c'est pas écrit que vous avez le syndrome des jambes sans repos. Si, c'est ce qui est écrit. Non, c'est pas ce qui est écrit. Excusez-moi, mais comment je me débrouille avec un médecin qui apparemment ne sait pas lire? Voilà, je suis désolée, apparemment le mec ne sait pas lire. Il y a écrit que c'est le syndrome des jambes sans repos. Il y a clairement une demande à faire remonter mon dos de fer. Et le mec sort, non, c'est pas un diagnostic. J'ai changé de médecin traitant, mais j'avais pas envie de faire une course pour aller chercher le bon médecin. J'avais pas envie de passer de médecin en médecin en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté sur Thread et j'ai demandé aux gens, est-ce que vous avez un médecin traitant bienveillant qui sait prendre en charge l'endométriose, le syndrome des jambes sans repos, etc. etc. Et une adorable jeune femme m'a envoyé un DM où elle m'a donné l'adresse de son médecin à elle, qui apparemment a très bien compris quel était son problème. Et je confirme, je suis allée voir cette femme et franchement, je suis tellement bluffée de me dire, j'ai posté l'annonce, je suis allée vers ce médecin, j'ai ouvert le premier DM et ça y est, one shot, j'ai trouvé le bon médecin. Cette femme m'a tellement bien écoutée. Les gars, je vous jure, en une séance, elle a fait ce que l'autre médecin n'a pas fait en 2 ans. Ce médecin a vraiment écouté mes problèmes, a vraiment tout noté et m'a envoyé faire des examens supplémentaires et m'a renvoyé faire une prise de sang pour réévaluer le taux de fer actuel pour pouvoir m'envoyer faire cette injection de fer. Ça a pris 1 an alors que j'aurais dû recevoir ça depuis l'année dernière. Concernant mon état, oui, je suis hyper claquée parce que ça veut dire que j'ai dû subir pendant encore une année les symptômes de ce syndrome et en fait ça me saoule parce que en 2024 je me suis dit voilà, je vais chez le neurologue, si jamais il trouve que c'est bel et bien ça, c'est le début de ma délivrance parce que je vais enfin recevoir un traitement, on va enfin pouvoir faire quelque chose ou quoi, et voir que j'ai dû encore tenir une année encore avec ces symptômes. Après, je sais pas, je dis ça, peut-être que les injections de fer ne vont rien changer, j'espère pas. Mais le fait de me dire, j'ai reçu un diagnostic et on n'a pas voulu me prendre en charge en fait. C'est ça qui me saoule, c'est on n'a pas voulu me prendre en charge. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est demain. Et j'avoue que maintenant que c'est là, je flippe un peu quand même. En fait, c'est pas que je flippe. Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas que je flippe. Je sais pas comment expliquer. C'est pas genre je flippe en fait. Mais je me demande pourquoi tout le monde autour de moi flippe. Voilà, c'est ça en fait le problème. Tout le monde autour de moi flippe. Moi pas. Moi, je vous jure, je suis dans un état de... sûrement on va me faire mal au bras quand on va me piquer. Mais qu'est-ce que ça change de toutes les fois où j'ai eu mal dans ma vie? Ok, ça va prendre du temps. Oui, il y a un risque qu'il y ait des mauvaises réactions. Mais c'est pas comme si stresser sur ça actuellement va aider en quoi que ce soit. Ça ne sert à rien de stresser sur une chose lorsque cette chose n'est pas en train d'arriver. Je n'ai pas encore... on m'a pas encore piqué, j'ai pas encore la perfusion. Ça sert à rien. Et je ne suis pas en train de dénigrer des personnes qui auraient stressé à ma place. C'est juste que moi, je ne le ressens pas. Et en fait, tout le monde, depuis ce matin, me demande « Mais du coup, ça va se passer comment ?» J'en sais rien. On va sûrement me mettre une perfusion et puis c'est tout, quoi. J'en sais rien. Je découvrirai sur place.
Et on m'appelle tout à l'heure. Oui, bah du coup, ça se passe comment Ok, mais on va te faire quoi? Est-ce que ça va être douloureux? Bah sûrement, mais... Après, peut-être que c'est parce que... C'est triste à dire, mais c'est peut-être parce que j'ai l'habitude de souffrir. C'est peut-être parce que j'ai l'habitude de souffrir que je me dis, bah... Donc je sais pas, en fait, c'est juste que je suis en mode... ouais... Ok... C'est vous qui me stressez, en fait. Enfin, moi, au contraire, je suis en mode youpi, c'est génial, je vais enfin... Je sais pas comment expliquer, c'est pas un sentiment qui est explicable, en fait. Je suis ni flippée, ni heureuse, je suis juste... En fait, je ressens rien, en fait. Je sens rien, je suis juste en mode, ok, bah c'est demain, et quand ce sera le moment de souffrir demain, je souffrirai. Quand ce sera le moment de pleurer demain, je pleurerai. Mais à part ça, je m'en fous. Voilà. Mais je tenais en fait à faire la vidéo pour finalement faire comprendre aux gens, voilà à quel point ça peut prendre du temps en fait. Voilà à quel point ça peut prendre du temps. Tu as été diagnostiqué enfin, sachant que je souffre de ces symptômes depuis 2018 en fait. Donc 2018, je commence à éprouver ces symptômes. Pendant des années, je demande à ce qu'il y ait un vrai examen qu'on m'envoie chez le neurologue. Ça ne se fait pas. 2021, endométriose. Puis 2024, on m'envoie enfin chez le neurologue. On me donne le diagnostic. Et 2025 seulement, c'est là que j'ai juste cette foutue première perfusion. Sachant que, comme je disais, c'est pas garanti qu'après ça, mes symptômes s'améliorent. Et il y a des personnes qui sont obligées de passer par des traitements beaucoup plus compliqués, beaucoup plus lourds. Je ne sais pas si ce sera mon cas. Et le blême, c'est que j'aurais pu le savoir plus tôt si on m'avait prise en charge plus tôt. En fait, c'est ça que je ressens. Voilà, j'ai capté. Je ne suis pas stressée. Je suis en colère. En fait, c'est ça. Je ne suis pas stressée. Je suis en colère de ce qui m'arrive. Je suis en colère du fait de me dire que c'est que demain, en fait. C'est ça le vrai problème. Je suis en colère. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ce que ce vlog prenne tout à coup une tournure aussi sombre. Si jamais vous êtes sensible aux images liées au monde médical, telles que les perfusions, vous pouvez bouger à cet endroit de la vidéo, j'indiquerai un timecode. En apparence, on dirait riz gras normal.
Ça n'a pas de goût, ça n'a pas de sentiment. À la base, je souhaitais vraiment aborder cette journée d'un point de vue positif et dans ma tête, ce n'était que l'affaire de quelques heures avec pour seule compagnie ma perfusion et mon mari. Mais j'ai dû partager l'espace avec une autre patiente. Je tiens à préciser que je n'en veux pas du tout à cette femme pour ce qui s'est passé, mais j'avoue que ma santé mentale en a pris un gros coup. Je reste néanmoins reconnaissante d'avoir pu vivre l'échange que nous avons eu, elle et moi, et si je tiens à vous raconter ce qui s'est passé, c'est justement pour donner de la visibilité au combat de cette femme. J'ai discuté avec une patiente venue faire une injection de kétamine pour les cheveux suite à son long combat contre un cancer du sein. Elle m'exprimait sa lassitude et son ras-le-bol de devoir venir autant à l'hôpital, son impatience à l'idée de reprendre sa routine sportive, elle qui adore le sport. Nous avons aussi échangé sur l'errance médicale et des conséquences que ça avait eu sur sa vie, mais surtout son envie de prévenir les femmes autour d'elle pour que personne n'ait à traverser ce qu'elle a traversé. Je vous passe ces détails car ceux-ci m'ont vraiment atteinte et on ressort grandi après ce genre de rencontre, mais on en ressort aussi endommagé et ça me prendra plusieurs jours au mieux pour m'en remettre. Comme je l'ai dit précédemment, je n'en veux pas à cette femme d'avoir vidé son sac avec moi et je vous demanderai de bien vouloir penser à elle dans vos prières pour celles et ceux qui prient et j'ai conscience du problème de manque de place dans les hôpitaux, mais je peux pas m'empêcher de me demander. Et si ça n'avait pas été moi ce jour-là, mais quelqu'un de plus vulnérable? Et si ça avait été quelqu'un à la santé mentale plus difficile à gérer que la mienne? Je ne voulais pas finir ce vlog sur une histoire aussi triste, aussi déprimante. J'aurais pu séparer ce vlog en deux et parler de l'organisation plus tard, mais je me suis dit que finalement ce serait pas une si mauvaise idée de lier les deux. En ce moment, je travaille sur ce qui s'appelle une vigile matinale. Dans le milieu chrétien, une vigile matinale est un livret de prière qui permet de maintenir une routine régulière dans la lecture de la Bible sur une année. Et ces carnets sont organisés par mois avec un verset à lire par jour. Sur certains carnets, le verset est directement inscrit, mais le format que ma cliente m'a demandé est celui que je préfère également, celui où seule la référence du verset est inscrite, car ça invite le croyant à aller ouvrir sa Bible lui-même pour aller chercher le verset. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai décidé en 2025 de ne plus utiliser autant qu'avant la Bible sur mon téléphone et de revenir au papier, déjà dans une optique de passer moins de temps sur les écrans, mais également qu'avec le temps j'ai perdu des réflexes comme le fait de pouvoir rapidement trouver un verset, mais aussi parce que sincèrement ça me manque d'entendre le bruit des pages qui tournent dans les églises. Peut-être que c'est juste mon côté artiste sonore un peu romantique qui pense ça, mais c'est un son que j'affectionnais quand j'étais enfant. J'aimais voir le prédicateur attendre que tout le monde ait trouvé le verset avant de lire. Ça rendait les gens plus actifs, plus impliqués. On avait vraiment la sensation d'être un ensemble qui échange. Et je blâme absolument pas l'appli. Je trouve qu'elle a ses avantages et aucun support ne devrait être dénigré. Mais je trouve ça dommage de posséder un bien physique et culturel et de le laisser prendre la poussière sur une étagère. Et j'en viens même à me poser la question, seulement un questionnement. Est-ce qu'on ne finit pas par tomber dans une forme de gaspillage en faisant ça? Je vous laisse y réfléchir et débattre en commentaire si le sujet vous intéresse, bien sûr, comme d'habitude, dans le respect de chacun. Revenons au projet. Voici les critères demandés par ma cliente lors du brief artistique. Un carnet format A6, une double page par mois contenant d'un côté la liste de versets sur un mois et de l'autre une illustration. Chaque illustration devait représenter une plante médicinale réunionnaise. L'idée de cette vigile matinale était donc d'allier santé spirituelle et physique tout en gardant un ancrage local réunionnais. J'ai commencé le projet par la partie que je préfère, c'est-à-dire les 12 illustrations pour chaque mois. Tout le travail de recherche sur les plantes et leurs propriétés, je l'ai délégué à ma stagiaire qui a fait du très bon boulot avec toute une liste complète. Ensuite, je suis passée à la partie qu'honnêtement j'aime le moins, celle de la mise en page. J'ai bossé sur InDesign mais avec des conditions de travail assez particulières. Ma fatigue chronique étant aggravée par les écrans d'ordinateur principalement, j'ai décidé d'utiliser mon iPad en tant que moniteur de mon Mac. Je ne peux pas dire que pour l'instant cette organisation me convient parce que j'ai commencé à ressentir des vertiges
et je ne suis pas sûre de moi, mais il est possible que ce soit à cause de l'effort que je dois faire pour regarder un écran qui diffuse l'image trop petite d'un logiciel qui n'est pas optimisé pour l'iPad. Et je me souviens que lorsque j'étais au lycée, l'image de l'écran d'ordi projetée au mur par un vidéoprojecteur, ça ne me causait pas de fatigue et du coup je pense que je vais en emprunter un bientôt afin de faire des tests jusqu'à ce que je réussisse à me créer un setup adapté à ma santé. Parmi les modifications demandées par ma cliente, il y avait la correction de quelques coquilles mais également le choix d'enlever la mention de l'année car étant donné que les jours de la semaine ne sont pas mentionnés, ça donne un livret qui pourrait être utilisé même dans 5 ans sans que cela ne perturbe l'utilisateur. À l'heure où je monte et où je publierai ce vlog, le projet n'a pas été encore imprimé. Je vous tiendrai au courant lorsque le résultat final sera prêt, mais sachez que je suis vraiment pressée de pouvoir le feuilleter. À présent, je souhaiterais revenir à la journée du 15 qui ne s'est pas si mal finie. Après être sortie de la clinique, je me sentais suffisamment en forme pour aller à la répétition du groupe de louanges. Pouvoir chanter et voir des visages que j'aime m'ont aidé à réémerger vers ma réalité, mon quotidien et à ne pas trop déprimer. Le soir, nous sommes allés écouter un récital au Excel Créodia pour l'ouverture du concours des Clés d'Or. Ça faisait du bien d'être pleinement spectatrice et non dans l'organisation ou derrière la caméra comme j'en ai l'habitude pour les récitals de Rudy, d'avoir un temps sans responsabilité où je peux être plus attentive à ce qui me plaît ou non dans l'interprétation du musicien sans pour autant que celui-ci ait un accès quelconque à ce que je ressens ou à un feedback de ma part. J'aime cette possibilité de pouvoir garder pour moi le ressenti qui se cache dans mon cœur de spectatrice plus sévère qu'on ne pourrait le croire. À la fin du récital, Rudy a eu l'occasion de tester le piano de l'hôtel et d'accompagner une de ses anciennes collègues qui est chanteuse et prof de chant sur la chanson « Je t'aime » de Slimane. Je tenais à vous partager ce joli moment spontané comme un baume pour nos cœurs à tous qui sont passés par diverses émotions pendant ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Ça n'a pas été simple pour moi de le monter, de le filmer. Donc merci pour votre soutien et on se retrouve bientôt pour des vidéos beaucoup plus chill. Oui, il n'y a que les deux années Covid. Exactement. Alors, si on l'a fait, mais en vidéo. Les gens ont souhaité, ils ont dit, Monsieur Ganassia, on veut absolument qu'il y ait le concours, mais en vidéo. Alors, on a fait le concours en vidéo. Dis-moi à quoi tu penses, si tout ça, si je te dérange. Te souviens-tu du premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène et c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes? C'est beaucoup.